Découvrons une autre plante reine du système immunitaire, il s'agit de l'échinacée. Il y a 3 échinacées différentes, l'échinacée purpurea, l'échinacée angustifolia et l'échinacée pallida. Toutes les 3 sont des plantes de la famille des astéracées. Principalement, on va utiliser la racine de l'échinacée, mais de plus en plus, on peut utiliser certaines parties aériennes. Note extrêmement importante, et d'ailleurs, si vous avez déjà acheté de l'échinacée en magasin, notez cette petite remarque. L'échinacée purpurea doit obligatoirement avoir été utilisée fraîche, d'où l'importance d'utiliser préférablement une teinture mère que des gélules d'échinacée purpurea. Alors que la racine des 2 autres échinacées, donc angustifolia et pallida, peuvent être utilisées à la fois fraîches et séchées. L'échinacée a comme propriété primaire d'être immunostimulante et antitumorale, c'est-à-dire qu'elle va booster et stimuler votre système immunitaire en cas d'attaque. Comment fonctionne l'échinacée sur le système immunitaire? Eh bien, ce qu'il est important de retenir, c'est qu'il n'y a pas une seule molécule qui va travailler, mais que c'est vraiment une synergie moléculaire qui va donner les effets de tonique immunitaire à la plante. C'est donc une des plantes qui montre vraiment le côté synergique des plantes médicinales. On ne parle pas d'une molécule, mais d'un ensemble de molécules qui vont travailler ensemble pour donner l'effet désiré de la plante. D'un côté, l'échinacée contient des polysaccharides avec un poids moléculaire élevé, ce qui va booster la réponse immunitaire. Alors il y a plusieurs hypothèses qui peuvent expliquer cette réaction. La première hypothèse, c'est que la configuration de ces polysaccharides en fait ressemblerait à des agents pathogènes. Donc quand on ingère ce composé, eh bien pour le corps, c'est comme s'il y avait une attaque de pathogènes, donc il commence à activer ses défenses. La deuxième, c'est que ces polysaccharides ne seraient pas métabolisés et stimulent les plaques de Peyer au niveau des terminaisons nerveuses intestinales, ce qui va provoquer une réponse immunitaire. Donc en gros, si ces polysaccharides étaient complètement digérés, il n'y aurait aucune réaction immunitaire. Et la troisième hypothèse serait qu'en fait le système lymphatique est stimulé au niveau de la bouche lorsqu'on consomme de l'échinacée et que pour avoir une efficacité encore plus forte, il faudrait la garder quand même un moment dans la bouche avant de l'avaler. Comment est-ce qu'elle va agir au niveau bactérien? Eh bien comme je le disais, il y a les polysaccharides qui contiennent un poids moléculaire élevé qui, elles, vont stimuler la réponse immunitaire. Autre composé d'intérêt, c'est l'inuline qui va permettre d'activer le complément. Elle va aussi fournir du zinc. Le zinc est un composé nécessaire au bon fonctionnement des globules blancs et du système immunitaire. Et pour finir, on retrouve de l'échinacoside qui est un composé légèrement bactéricide. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails biochimiques et physiologiques concernant les réactions en chaîne que peuvent causer l'échinacée et donc qui ont comme rôle de booster la défense immunitaire. Gardez en tête que il n'y a pas qu'un seul composé qui permet ceci, et ce qui fait sa richesse. Concernant le système ORL maintenant, bien, on sait que l'échinacée a tendance à être très spécifique du système ORL, donc vous allez pouvoir l'utiliser pour toute affection de ce système. Elle est aussi particulièrement intéressante pour le système urinaire, si vous avez une infection à candida par exemple, des cystites chroniques, des infections urinaires, ou même de l'inflammation pelvienne, vous allez pouvoir utiliser l'échinacée pour ces raisons-là. Concernant le système tégumentaire, donc la peau sur laquelle vous pouvez l'utiliser, on va principalement l'utiliser en extérieur, donc par exemple avec des cataplasmes ou de longan, puisqu'elle va permettre de booster la réponse immunitaire dans la zone. Vous avez un abcès par exemple, un bouton, ou de l'herpès, vous allez pouvoir l'utiliser en onguent pour la version buccale ou génitale. Aussi, elle va être très efficace concernant le système digestif, pour les affections de toutes sortes liées à ce système, par exemple l'appendicite. L'échinacée est vraiment intéressante en cas de prévention et en cas de réparation. Par exemple, lorsqu'on vous annonce une belle épidémie de grippe ou une belle épidémie de gastro-entérite à l'école, eh bien c'est intéressant de pouvoir consommer un petit peu d'échinacée. On pourra aussi l'utiliser à raison de 25 gouttes 3 fois par jour chez un adulte après une intervention chirurgicale pour éviter une infection. Comme je le disais, vous allez aussi pouvoir utiliser l'échinacée chez les personnes qui choisiront de faire une chimiothérapie afin de booster la réponse immunitaire. Une autre forme d'action préventive et intéressante de l'échinacée, c'est si vous choisissez de prendre des antibiotiques. Car les antibiotiques ont tendance à créer une infection au candida albicans, donc une candidose. Le fait de prendre de l'échinacée va permettre d'éviter cet effet secondaire. Et sachant qu'on va avoir une chute du système immunitaire en période de stress, de grosse fatigue, eh bien c'est intéressant de rebooster son système juste après en prenant aussi de l'échinacée. Il s'agit d'une plante fortement stimulante, donc on ne va pas l'utiliser sur de grandes périodes, on va l'utiliser vraiment sur des
moments particuliers où vous avez besoin de booster le système immunitaire. Et si vous remarquez que l'échinacée n'a aucun effet sur vous, eh bien il est peut-être intéressant de travailler en profondeur avec par exemple l'astragale ou le reishi pour booster votre système, mais vraiment sur du long terme et en profondeur. Si vous avez de très bons résultats avec l'astragale, eh bien on ne la prendra que quelques jours, quelques semaines maximum. Il y a plusieurs moyens de consommer l'échinacée, mais gardez en tête que les fameux polysaccharides qui boostent le système immunitaire, eh bien ils ne sont pas solubles dans l'alcool, donc on va toujours préférer d'utiliser une décoction pour consommer cette plante. Si vous souhaitez quand même utiliser une teinture mère d'Echinacea purpurea, vous pourrez prendre chez l'adulte entre 5 et 25 gouttes jusqu'à 5 fois par jour. Et vraiment, si vous êtes à plat et que vous avez besoin d'un coup de boost, vous pourrez utiliser les mégadoses. Les mégadoses, c'est à peu près une goutte par kilo pendant 2 heures maximum. Vous pourrez aussi utiliser la glycérée, 15 à 30 gouttes jusqu'à 5 fois par jour chez l'adulte, et 4 à 20 gouttes jusqu'à 5 fois par jour chez l'enfant. Évidemment, c'est préférable d'avoir une supervision médicale lorsqu'on utilise les plantes médicinales chez les enfants. Si vous choisissez les capsules de racines séchées, dans ce cas-là, vous l'avez compris, on évitera de choisir Echinacea purpurea et vous pourrez consommer les capsules en fonction du dosage jusqu'à 8 fois par jour. Si vous choisissez la décoction, comme je le disais, c'est la solution pour pouvoir profiter des polysaccharides, et bien ce sera avec 1 à 2 cuillères à café de racines séchées d'Echinacea angustifolia ou pallida par tasse d'eau que vous allez amener à ébullition pendant 15 à 20 minutes. Et vous pouvez consommer ce mélange 3 fois par jour. Vous pourrez ensuite l'utiliser si vous le souhaitez en infusion, en jus, en poudre, en cataplasme, bref, il y a plein d'autres utilisations possibles de l'échinacée. Petite note quand même, comme je le disais au début, sur l'onguent pour les furoncles par exemple. Concernant les nourrissons et les enfants, gardez en tête qu'il est très important de pouvoir donner des teintures mères à partir du moment où l'enfant a le droit de consommer de l'alcool. Quelles sont les contre-indications? Eh bien, sachant que l'échinacée a tendance à booster le système immunitaire, il y a un gros débat concernant son utilisation sur l'ensemble des maladies systémiques et des maladies auto-immunes, comme les allergies, le sida, la sclérose en plaques et d'autres maladies de ce type. C'est quelque chose qui est soutenu par la Commission E en Europe, mais qui n'a pas été observé en usage traditionnel en herboristerie, donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Et comme il vaut mieux prévenir que guérir, on va éviter de l'utiliser dans ces cas-là. Comme la consommation d'échinacée va augmenter le nombre de globules blancs dans le sang, évitez de faire une prise de sang à ce moment-là, car sinon vous pourriez avoir des résultats faussement négatifs ou faussement positifs. Certains herboristes ont même noté que l'échinacée peut créer des malaises au niveau de l'estomac, donc si c'est votre cas, on va éviter de l'utiliser.